Oui, chers téléspectateurs et chers auditeurs et auditrices, une fois de plus, comme ça, bienvenue d'abord à notre deuxième vidéo sur Divine Oracle aujourd'hui. Nous sommes, comme vous voyez, je suis dans la cité, ici à Bafoussam, pour la cause de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je viens de vous dire, dans l'autre vidéo, notre sujet était le baptême. Alors, nous avons vu la qualité de baptême dans la Bible, de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, là où même le Seigneur Jésus-Christ lui-même était baptisé. On a donc dit que quand une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il ou elle doit s'identifier avec le Seigneur dans les eaux de baptême. Ça, c'est la deuxième chose que une personne a besoin après avoir reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alors, avant d'aller dans les détails, comme je vous ai dit, moi, je me nomme Pasteur Godlove, une fois de plus, Pasteur Godlove, Wagner, votre humble serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour aller profondément, il faut d'abord cliquer sur like et aussi souscrivez-vous et cliquez aussi sur la lampe de notification afin que vous aurez des vidéos semblables, afin d'être instruit dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, là où vous êtes, partout que vous êtes. Parce que notre but, c'est de vous atteindre avec la vérité partout que vous êtes. Donc, nous sommes dans la vie, dans la rue, comme vous voyez. Cette vidéo n'est pas professionnelle, mais cette vidéo, elle est destinée à vous amener les vérités venant du terrain. Vous savez qu'il y aura quand même des bruits et certaines choses qui vont empêcher l'information d'être bien communiquée. Alors, c'est notre grand plaisir de la part du Seigneur Jésus-Christ pour vous servir selon ce qu'il a dit dans la Bible. Parce qu'il a dit, allez prêcher l'évangile à toute créature en leur baptisant. Qui croira et qui sera sauvé, et qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, ce matin, ou cet après-midi, ou cette heure que vous vous trouvez, maintenant, nous partons dans la deuxième partie de notre sujet de baptême. On a parlé des types de baptême. Alors maintenant, allons dans la typologie et la pratique de baptême. La typologie de baptême, nous regardons d'abord dans Marc chapitre 16 dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Le Seigneur Jésus-Christ dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit point sera damné ou sera condamné. Le Seigneur Jésus-Christ dit que nous devons aller prêcher l'évangile à toute créature. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, nous voyons encore une fois de plus, le baptême est recommandé dans la Bible. Et maintenant, nous allons parler de typologie de baptême et la pratique de baptême. Maintenant, en parlant de typologie, on voit maintenant les méthodes que les autres baptisent dans le monde. D'abord, nous voyons le baptême, il y a le baptême par versement de l'eau pratiqué par certaines églises. Le baptême par aspersion de l'eau. Donc, quand on parle de versement, c'est une condition là où on prend de l'eau dans la main, on verse sur la tête d'une personne, comme ça, et on dit qu'on lui est baptisé. Et quand on parle d'aspersion de l'eau, nous parlons d'une condition là où on prend l'eau et on verse sur une personne et on dit qu'il ou elle est baptisée. Et on a aussi troisième typologie de baptême, au type de baptême, qui est l'acte d'émerger une personne dans l'eau complètement et lui faire ressortir. Donc la question dont nous posons, c'est qu'est-ce que la bonne type de baptême ou la bonne façon de baptiser selon la Bible, bibliquement parlant. Nous voyons dans notre passage de Matthieu chapitre 3, nous voyons que Jean-Baptiste baptisait où? Il baptisait en Jourdain, dans la rivière, dans la grande rivière. Il ne baptisait pas à l'église. Il ne prenait pas l'eau dans le seau et il versait sur les têtes des gens. Il ne prenait pas l'eau, il versait sur les gens comme ça. Il aspergeait sur les gens comme ça. Pourquoi il baptisait en Jourdain? Dans ce passage de Matthieu chapitre 3, la Bible nous dit parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans cette lueur. Pourquoi beaucoup d'eau est nécessaire? Afin qu'une personne soit émergée sous l'eau complètement. S'il n'y a pas l'eau, il ne sera pas émergé, c'est impossible.
S'il y a peu de l'eau, la personne ne sera pas enterrée. Parce que l'idéal de baptême voudrait qu'une personne soit enterrée avec Jésus ensemble et qu'ils se ressuscitent ensemble. Selon Romains chapitre 6, verset 4 à 5. Donc il dit, nous sommes ensevelis avec lui par sa mort et par le baptême et que nous nous ressuscitons. Ça veut dire que lorsqu'une personne est plongée dans l'eau, submergé dans l'eau, il est en train de communiquer sa mort, son enterrement avec le Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Il se ressuscite à la nouvelle vie. Mais quand ce n'est pas ça, c'est un autre baptême, ce n'est pas biblique. Le mot baptême de grec vient du mot baptizo. Et qu'est-ce que le mot baptizo en grec? C'est une translittération de ce mot. Donc nous avons baptême en français et baptisme en anglais. Ça veut dire se translittérer. On a juste pris le mot là et prononcé à notre façon. Bon, ça veut donc dire que, en grec, lorsqu'on dit que quelqu'un est fait baptisme, il est baptisé, ça veut dire qu'il est plongé dans l'eau complètement. S'il n'est pas plongé, ce n'est pas un bon type de baptême. Donc, la bonne type de baptême, bonne façon de baptiser, c'est par immersion. Si tu me dis que tu étais déjà baptisé, maintenant la question que je vais te poser rapidement, c'est, alors, tu as été baptisé par immersion ou tu as été baptisé par aspergement ou aspersion de l'eau, ou versement de l'eau. Si tu étais baptisé par versement de l'eau ou aspersion, je me tiens à te dire que tu avais raté. Donc ce n'était pas un bon baptême, bibliquement parlant. Ce n'était pas un baptême biblique, c'était un baptême religieux. Alors qu'il ne cadrait pas avec ce que la Bible prescrit. Le Seigneur a été baptisé en Jourdain. Toi, tu étais baptisé dans quelle rivière? Tu as été baptisé dans quelle rivière? Tu as été baptisé dans quel lieu? Est-ce qu'on t'avait plongé dans l'eau? Parce que l'idéal veut que tu sois plongé complètement dans l'eau pour accomplir ce message, pour démontrer ce message. Donc nous parlons de type de baptême, comme vous voyez dans la Bible. Et maintenant, chers auditeurs et chères auditrices, chers téléspectateurs, chaque tâche de la foi, chaque élément de la foi doit être respecté. Le baptême, c'est une alliance avec le Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu entres dans le baptême, ça veut dire que tu es en train d'entrer dans une alliance. C'est comme une femme qui se marie avec un homme. Cet homme doit lui mettre la bague sur la main. Cette bague représente une union pour l'éternité. Quand une personne donc baptise au nom de Christ, il est en train d'entrer dans une alliance avec le Seigneur. Voici, c'est une alliance sacrée qu'il ne faut pas blaguer avec. Parce que cela détermine votre union avec Jésus-Christ pour l'éternité. Donc vous êtes mariés avec Jésus pour toujours. Voici le mystère du baptême. Et maintenant, donc, nous allons finir, chers téléspectateurs et aussi chers panélistes, toi qui m'écoutes à cette heure. Maintenant, pour finir, nous allons donc parler de qui même doit être baptisé rapidement. Nous allons donc voir que le qui doit être baptisé. Je vais vous lire ces versets dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, la Bible dit « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées au disciples. » Bon, d'ailleurs, je m'explique pour tout ce que vous voyez. Nous sommes dans la rue, comme vous constatez déjà. Alors, je relis le passage pour que vous écoutez. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Je vais encore le relire un autre verset. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Dans ce verset que nous venons de lire, chers téléspectateurs, qui doit être baptisé? Nous voyons le mot croire dans au passé, qui répète ceux qui reçurent sa parole, ceux qui a cru à sa parole de bon cœur, furent été baptisés, tant les hommes comme les femmes. C'est ceux donc qui avaient reçu Jésus-Christ. Ce n'était pas une rite religieux qu'il fallait faire pour laver le péché de quelqu'un, pour qu'il devienne un membre de l'église. Non. Ça, c'est une mauvaise conception de baptême. C'est ceux qui ont cru en Jésus.
qui doit être baptisé, selon ce verset. Et donc vous voyez que, est-ce qu'il y a les noms des enfants mentionnés dans cette verset? Les enfants, le baptême des enfants n'a pas de place dans la Bible. Dieu ne nous a pas dit de baptiser les enfants, parce que les enfants ne peuvent pas croire. Un enfant est bête, il ne peut pas encore prendre une décision. Le mot croire veut dire que quoi? C'est d'accepter, de confesser de bonne conscience que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel. Mais quand un bébé, et il est né, ne connaît rien, il est encore bête, il fait les bêtises que nos enfants font, comme vous connaissez, on l'amène, on pas lui baptiser. On dit que quand il va grandir, il va aller être confirmé. Oh, ça c'est des erreurs, mes amis. Parce que bibliquement, Dieu n'a pas prescrit le baptême des enfants. Dieu a prescrit le baptême de disciples, de croyants en Jésus et non les enfants. Certains me disent quand on prêche partout, l'autre dit oui, je suis enfant de Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'ai été baptisé quand j'étais petit et quand j'ai arrivé l'âge de tant, on m'avait confirmé. Ça, c'est la philosophie. Ce n'est pas la Bible. Dieu n'a pas dit qu'on baptise les enfants. Dieu a dit qu'on baptise les adultes, tant les hommes comme les femmes. Acte chapitre 8, verset 12. Alors si tu étais baptisé quand tu étais petit, même si c'était dans une grande cérémonie, tu avais dépensé dans une grande église, comme certains mettent trop l'impense sur l'église ou religion, je me tiens à te dire que tu avais raté aussi sur cette baptême. Et il est temps pour toi de bien vouloir considérer ton âme. Considérer ta condition devant Dieu et se repentir normalement et être baptisé normalement comme il se doit. Jésus était baptisé en Jourdain. Il a été plongé, il a été émergé. Il était grand, ce n'était pas un petit. Et il dit que tu dois le suivre en tant que disciple. Tu te baptises normalement. Donc nous voyons que qui doit être baptisé? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Maintenant, nous allons poser la question encore sur le même. Pourquoi une personne doit être baptisée? Parce que le Seigneur a commandé. Ce n'est pas parce que ses péchés seront pardonnés ou il sera enfant de Dieu. Non. C'est parce que Dieu a commandé comme un état de l'obéissance. C'est une alliance. Et si une personne dit qu'il a cru en Jésus et il rejette le baptême, ça veut dire qu'il n'a pas encore cru. Parce que c'est le baptême qui démontre que oui, il a vraiment accepté le Seigneur. Mais si tu as refusé le baptême, tu n'es pas qualifié. Donc on doit être baptisé parce que le Seigneur a commandé. Et troisièmement, comment dois-tu être baptisé? On vient de dire déjà, par immersion. Et maintenant, quatrièmement, qui doit même baptiser? C'est une église d'obéissance, une église qui prêche le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Une église qui prêche que l'homme peut être sauvé par ses bonnes œuvres n'a pas droit de baptiser. Même si tu es baptisé, c'était un faux baptême. Parce qu'il t'a baptisé basant sur les erreurs. Tes bonnes œuvres, ton baptême ne pourra jamais te sauver. Le baptême ne peut pas te laver le péché. L'eau ne peut pas laver ton esprit. C'est le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. 1 Jean 1, verset 7. Alors, je suis en train de dire que c'est une église de la croyance que le salut vient par la foi en Jésus-Christ. Donc, le salut vient par la grâce qui a droit de baptiser. Ce n'est pas n'importe quelle église. Partout où on baptise les gens. Quelquefois, là, on a vu une église, une histoire nous a parvenu là où un pasteur avait brûlé une femme en train de dire qu'elle voulait lui baptiser avec le feu. Qu'elle avait déjà pris le baptême de l'eau et il fallait le baptême de feu là où il a brûlé les fesses de la femme là parce qu'il voulait lui baptiser. Donc les fausses églises, vous voyez, du monde, ils pratiquent les choses qui ne sont pas bibliques. Es-tu de ces bandes? Es-tu en train d'être déçu par une église qui rencontre quelque part? Réveillez-vous et considérez si vous êtes dans la bonne voie. Alors nous voyons que c'est l'église qui croit que le salut vient par la foi en Jésus-Christ qui est qualifié de baptiser. Et maintenant, quand dois-tu être baptisé pour finir? Une personne doit être baptisée quand? Dès lors qu'il a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a besoin d'être baptisé là. S'il le souhaite, on lui baptise. On ne doit pas parler de catéchèse, qu'il faut aller faire le catéchèse d'abord, comme nous comprenons dans les religions. Il n'y a pas le mot catéchèse ici. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez faire les disciples de toutes les nations en leur baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
dans ce verset, alors nous ne voyons pas aucun mot catéchèse. Il dit, en leur baptisant, et après avoir leur baptisé, il dit, et enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que selon ce verset, on peut baptiser quelqu'un quand il a cru et on continue à lui enseigner la vérité. Donc, l'enseignement ne doit pas empêcher son baptême. Donc, il n'y a pas le mot catéchèse dans la Bible. Bon, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Vraiment, tu as investi pour écouter cette vidéo. Je sais que ce n'est pas professionnel, nous sommes dans la rue, mais il nous a plu de vous amener la vérité pour que vous pouvez aussi suivre, afin d'être transformé là où vous êtes. Donc, si vous avez des commentaires, des propositions, veuillez et aussi commenter dans la section de commentaires et que vous donnez vos propositions, ce que vous voulez, et parce que nous ne sommes pas professionnels, nous sommes là pour vous aider de notre façon. Donc, cliquez sur like et aussi suivez cette vidéo et partagez avec tous vos proches pour qu'ils puissent aussi apprendre directement de Divin Oracle de Cameroun Bible Fellowship. Je suis missionnaire beaucoup plus en brousse. J'aime aller chez ceux qui n'ont jamais écouté. Que Dieu vous bénisse, que nous nous voyons à la prochaine vidéo. Amen.